L'émission de tous les savoirs sur RCFM. Comme chaque semaine, Fabrice, notre rendez-vous Ridgerc avec l'Université de Corse qui fête, on le rappelle, ses 40 ans. Cette année, nous avons le plaisir de recevoir Fabien Landron, maître de conférences en italien, responsable pédagogique, licence et master langue étrangère appliquée. Il travaille autour de ce que le cinéma italien contemporain dit de sa société. Bonjour Fabien Landron. Bonjour Christophe. Bonjour Fabien. Bonjour, Merci d'être avec nous. Vous pouvez nous détailler tout d'abord un petit peu le cœur de vos recherches ? Alors moi je suis enseignant-chercheur en études italiennes et j'ai choisi, ou alors c'est peut-être cet objet d'étude qui m'a choisi, le cinéma italien contemporain, ou en tout cas ses formes, ses figures, ses courants comme objet d'étude qui me permet d'analyser, disons, la société italienne à travers le prisme du cinéma. Depuis peu, j'essaie d'ouvrir ce champ d'études et ce champ de recherche en m'occupant d'autres formes liées aux expressions audiovisuelles, et notamment les séries télévisées qui sont aujourd'hui, peut-être davantage que le cinéma, ce qui occupe l'essentiel de mes recherches. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme éclairage, Fabien Landron, à nos auditeurs pour caractériser ce cinéma italien contemporain ? Alors ça, c'est une question aussi intéressante que complexe, car le cinéma italien, en résumé, le cinéma italien à une seule et même expression serait un peu hasardeux. On a tendance à le faire, évidemment. Moi-même, je dis que je suis un chercheur en cinéma italien. On devrait plutôt parler des cinémas italiens, tant les formes sont différentes et sont multiples. En fait, je crois qu'il existe autant de genres, de courants, de regards sur la société et qu'il y a de créateurs et d'auteurs dans ce cinéma italien ou dans ces cinémas italiens. Il y a beaucoup de choses. On peut passer, je vais dire, du film d'auteur un peu classique, comme on a l'habitude peut-être de l'imaginer quand on pense au cinéma italien, à la comédie à l'italienne, en tout cas l'héritage d'une comédie à l'italienne, qui est sans doute le genre ou le courant qui fonctionne le plus auprès des spectateurs, qu'ils soient italiens ou à l'étranger. On a évidemment des films de mafia, des gangster movies qui fonctionnent aussi très bien, des comédies dramatiques, des films sur la famille, des films qui traitent de l'effet nostalgie. On a même des films de super-héros ou des films à grand spectacle, des films historiques. Donc en fait, vous voyez, il y a autant d'expressions que d'auteurs. Et puis c'est un cinéma aussi qui se caractérise. Alors bien sûr, il y a une tendance, disons, nationale. On a un cinéma qui a tendance à se globaliser. Mais on a une chose aussi intéressante, c'est-à-dire que le cinéma italien, c'est aussi l'expression de ces régions, de cette mosaïque de régions et de cultures sur le territoire. On peut parler d'écoles propres au cinéma sarde, au cinéma sicilien ou au cinéma méridional en général. Là, vous allez, Fabien Landron, bientôt également vous investir, ça fait déjà un bout de temps, mais avec des titres, je dirais, qui sont un petit peu différents, coprogrammateur, vice-président, co-organisateur du Festival du cinéma italien d'Ajaccio. La 22e édition aura lieu du 6 au 14 novembre prochain, c'est très proche. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu un avant-goût de la sélection que vous proposez au public, qui, du coup, dira aussi quelque chose de l'Italie d'aujourd'hui ? Alors effectivement, quand on programme un certain nombre de films, alors en l'occurrence 17 films cette année, on tourne toujours autour de, entre 16 et 19 films selon les années. Donc avec Agnès Lecca, qui est coprogrammatrice et présidente du festival, on s'attelle toute l'année à aller chercher des pépites dans ce cinéma italien récent, y compris les inédits que peuvent nous envoyer certaines maisons de production ou de distribution italiennes. En fait, on fait une sélection qui, à la fois, ressemble à ce qu'on est, nous, programmateurs, à ce que le public d'Ajaccio attend. Et puis, on essaye aussi d'offrir, disons, cette multiplicité de regards sur la société italienne, telle que nous l'offre à un instant T cette production cinématographique. Alors là, évidemment, on a fait une programmation qui tient compte de la crise Covid, qui a un peu contrarié nos plans. Le cinéma est en train de redémarrer en Italie, et bien heureusement. Dans tous les cas, nous aurons des films extrêmement récents, extrêmement contemporains, en prise véritablement avec ce que nous dit la société d'aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'on pourra découvrir des films qui traitent d'une permanence ou du fascisme, des relents fascistes, des comédies générationnelles, des films sur la famille et l'évolution de la famille, des films sur la nostalgie, sur l'image qu'on se fait
d'une bande d'amis italiens au fil des années, dans une fresque historique, des comédies criminelles. Mais voilà, on a, disons, un ensemble de regards sur cette société italienne qui évolue et qui souvent séduit le public corse. Et c'est là où c'est important qu'un chercheur tel que vous sur ces questions puisse apporter son éclairage, son savoir. Avec RCFM, bien sûr, le festival du cinéma italien. Fabien Landron, la filière à Corté, donc concernant l'italien, c'est vraiment l'enseignement, les débouchés, ou il peut y avoir autre chose pour un étudiant aujourd'hui? Alors, disons que effectivement, la voie entre guillemets royale pour un étudiant qui s'inscrirait dans la filière d'italien, c'est l'enseignement, mais c'est l'enseignement dans le second degré, bien sûr, mais ça peut être également l'enseignement dans le premier degré. Mais plus largement, on essaie de penser des filières qui puissent répondre aux besoins d'un territoire. La filière italienne peut amener, au terme, je dirais, des 3 ans, une spécialisation qui peut se faire après la licence dans un master, ici ou ailleurs. Ceux qui sont intéressés par l'italien peuvent également s'inscrire en filière langue étrangère appliquée, ou alors l'italien sera enseigné à parité avec l'anglais. Et à ce moment-là, on se tournera davantage vers une carrière dans le commerce international, pourquoi pas, l'interprétariat, la communication également, à l'étranger ou ici. On essaie en tout cas de répondre avec nos formations véritablement à ces besoins du territoire dans une dimension méditerranéenne. Et je crois que la langue italienne est partie prenante de cet élan. Et pour conclure, parce qu'on a la chance d'avoir un chercheur à nos côtés, Fabien Landron, aujourd'hui vous travaillez surtout sur cette distinction, ou pas d'ailleurs, entre cinéma et série, grand écran et petits écrans. Vous nous en dites 2 mots? Oui, alors ça correspond aussi à un parcours et à une évolution qui se fait en parallèle de mon observation, disons, du rapport à l'écran qu'ont les Italiens ou qu'ont les spectateurs en général, on va dire. J'ai toujours travaillé sur le cinéma comme forme, sur le long métrage de fiction en particulier, et je me rends compte de plus en plus, à la fois en tant que chercheur et en tant que spectateur, que la porosité entre le cinéma et la série télévisée, et notamment dans son caractère premium, dans des séries dites de qualité, qu'on voit de plus en plus à la télévision, mais y compris dans la multiplication des genres et des courants, on se rend compte que le cinéma répond aux séries et que les séries répondent au cinéma. Et le distinguo est de moins en moins évident. On sait aussi que les grandes plateformes comme Amazon Prime ou Netflix, pour ne pas les citer, ont tendance également à produire des films de cinéma qui sont primés. Mais là encore, on pourrait s'interroger, qu'est-ce que le cinéma? Le cinéma, est-ce qu'on le voit sur grand écran uniquement dans des salles obscures, ou est-ce qu'on y a accès sur n'importe quel écran, qu'il soit petit, moyen, chez soi, sur un téléphone, une tablette, un téléviseur? La question mérite d'être posée, et je crois que la distinction entre les différents formats, les différentes tailles en tout cas d'écran, est une question de plus en plus obsolète. Merci beaucoup Fabien Landron d'avoir été avec nous, maître de conférence en italien, responsable pédagogique, licence et master langue étrangère appliquée à l'Université de Corse. Merci Fabien. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Dans un instant, c'est